Bienvenue à l'endroit juste, le podcast vitaminé de celles et ceux qui ont choisi de remettre du sens, de la clarté et un peu de soleil dans leur quotidien. Je t'embarque avec moi à la rencontre de gens ordinaires qui, un jour, ont senti que ça ne pouvait plus continuer comme avant. Fatigue, flou, burn-out, suradaptation, puis un souffle, une prise de conscience. Et cette question: et si je revenais à ce qui est juste pour moi? Ici, tu entendras des histoires vraies, des moments de bascule, des transitions intérieures, des choix parfois simples et parfois radicaux, mais toujours alignés. Tu entendras aussi des pros qui partagent des repères concrets pour t'aider à mieux te connaître, écouter ton rythme et faire des choix conscients au service de ta joie. Pas de recette miracle, pas de modèle unique, juste des voix sincères, des chemins possibles et peut-être un écho pour toi. Je m'appelle Marion Pédron, je t'aide à retrouver le fil rouge de ton chemin sans forcer, en laissant ton corps devenir ton meilleur allié. Ici, je mets des mots là où tout se mélange, pour avancer autrement, sans t'épuiser et sans te perdre dans des cases trop étroites. À chaque épisode, une impulsion. Peut-être celle qu'il te fallait pour faire ce pas de côté et te retrouver à l'endroit juste. J'ai fait plusieurs marathons, des trails longue distance, jusqu'à 80 km. Donc j'avais vraiment confiance en mes capacités physiques. En plus, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. Tout ça, ça a fait que, pour moi, c'était complètement inenvisageable d'un jour me retrouver dans cette situation. Ce que tu viens d'entendre, c'est Damien, mon mari. Pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place dans notre société, le burn-out. On en parle souvent comme d'un concept flou, ton corps qui, un jour, te met à l'arrêt. Mais ce qu'on dit rarement, c'est ce qui se passe après. Comment se relever? Comment redonner confiance à son corps? Comment redéfinir ton identité quand tu perds tes repères? Ou ta valeur quand tu ne peux plus compter sur tes performances? Et comment apprendre à vivre autrement quand tu as toujours cru devoir être fort? Damien, tu veux bien nous ramener à ce moment précis, justement le moment où tout a basculé pour toi? En fait, ça faisait un petit moment déjà que j'avais une dizaine de jours à peu près, que j'avais une grosse fatigue inhabituelle. Et je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a prescrit des analyses. J'ai été aussi arrêté pendant une semaine. Et pendant ce laps de temps, tous les jours, je me disais, bon, ça ira mieux demain, on verra. C'est hyper important ce que tu dis là parce que c'est exactement la plus grande illusion en fait et c'est très typique. On attend justement que ça passe. Mais en fait quand ton corps il tire le frein à main, il ne s'agit pas de reprendre comme avant après quelques jours de repos. Il s'agit plutôt de réécrire la carte. Et alors à la fin de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est comme tu le dis, à la fin de la semaine, ça allait pas du tout mieux, même c'était pire. Là, je me revois donc vraiment la veille de la reprise. Et pour moi, c'était vraiment impossible de retourner au travail, quoi. C'était pas une éventualité. Ce qui m'a amené à consulter le médecin de garde. Mais concrètement, tu avais quoi comme signaux? Je pense notamment aux symptômes physiques. Au-delà de la fatigue que j'ai déjà évoquée, j'étais devenu vraiment émotif, ce qui est pas dans ma nature. J'avais aussi fréquemment envie d'aller uriner. Ça m'arrivait même, pendant que j'étais au travail, d'y aller une vingtaine de fois dans la journée. J'avais des troubles digestifs. Pendant mon rendez-vous, j'avais aussi une tension élevée. Mes analyses qui étaient mauvaises, qui ont nécessité des examens complémentaires. C'est pour ça d'ailleurs que le médecin a prolongé mon arrêt. Et c'était la première personne du corps médical qui me parlait du burn-out. Et avec le recul, en fait, tous ces signaux, j'aurais pu les voir. J'avais des voyants, un peu comme sur une voiture, qui m'alertaient, qui me disaient Damien, il faut ralentir. J'ai pas su les interpréter. Tu sais, ce que tu décris, c'est un peu comme une collision entre ce que ton corps savait déjà et ce que ta tête refusait de voir. Et beaucoup parlent de fatigue ou d'épuisement, mais en réalité, ce sont des balises rouges, un peu comme tu le dis, des signaux avec lesquels en fait on ne peut pas négocier.
Et on peut justement en citer trois qu'on banalise trop souvent. En premier, on a la fatigue qui ne se répare pas, même avec du repos. Partir en week-end, en vacances, en fait, ça fait juste repousser le problème. Le brouillard mental aussi. Quand il faut prendre des décisions simples du quotidien, décider, et en fait, c'est un peu comme si ton GPS interne s'éteignait. C'est ce qui va d'ailleurs amener à scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures un peu sans but, quoi. Et ces premiers symptômes aussi qu'on néglige, le cœur qui s'emballe, les troubles digestifs dont tu parlais, des tensions chroniques aussi parfois. Et en fait, c'est ton corps qui parle avant que ton mental puisse l'accepter. Et justement, quand tu ne l'écoutes plus, il coupe le courant en fait. Et après ce stop, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les jours ou semaines qui ont suivi? Bah, pour le coup, ça a été une assez longue période d'errance où je me reconnaissais plus du tout, j'étais plus moi. Je me sentais vide. Euh, je rebondis sur ce que tu disais quand tu parles de scroller sur les réseaux. Moi, c'était de jouer à des jeux un peu bêtes, simples. Euh, J'aurais jamais pensé un jour me retrouver comme ça sur mon canapé à faire ce genre de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été versé dans le sport. Mon père était prof de PS, il a été entraîneur de basket à haut niveau. En fait, le sport, ça a toujours fait partie de moi. J'ai été dans les forces de l'ordre, notamment en unité d'intervention. C'était un métier qui était exigeant physiquement. J'ai fait plusieurs marathons, des trails longue distance, jusqu'à 80 km avec euh, plusieurs milliers de mètres de dénivelé positif. Donc j'avais vraiment confiance en mes capacités physiques. En plus, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. Tout ça, ça fait que, enfin, pour moi, c'était complètement inenvisageable d'un jour me retrouver dans cette situation. Et pendant ma période d'arrêt, du coup, j'en suis venu à la conclusion que, enfin, c'était pas du tout possible que je retourne travailler. C'est pourquoi j'ai demandé à mon employeur une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Là, tu touches à quelque chose de clé. Quand ton système nerveux est en surcharge, ce n'est plus une question de volonté en fait. C'est une question de régulation. Et les neurosciences l'expliquent très bien d'ailleurs. Pour les auditeurs qui nous écoutent, faut savoir que Damien et moi, on s'est formés du coup à la régulation du système nerveux. On a eu besoin d'avoir des outils et d'obtenir des réponses pour faire face à cette période. Et donc notre corps fonctionne avec un système nerveux autonome. Et pour schématiser, d'un côté, on a une branche qui agit comme un accélérateur, pour reprendre l'image des voyants et du coup de la voiture. Et c'est elle qui nous met en action. L'autre agit comme un frein. Elle répare, elle régule, elle nous aide à dormir. Quand tout fonctionne bien, elles alternent. Mais quand tu restes trop longtemps sur l'accélérateur, qu'est-ce qui se passe? Ton corps finit en panne sèche. Et c'est là qu'il impose l'arrêt qui se traduit par des tensions, une insomnie, etc. C'est un mécanisme de survie qui se déclenche. En réalité, c'est ton corps qui dit écoute, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te prévenir, maintenant je n'ai plus le choix. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement à remonter la pente? Bon, au départ, je suis un peu resté dans les schémas que je connaissais. Donc, je voulais résoudre les problèmes physiques que j'avais. Je suis allé voir mon ostéopathe, qui effectivement m'a débloqué sur certaines choses, mais qui m'a surtout ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait que je sois patient, que je prenne du temps pour moi et que je commence aussi à faire un travail sur moi-même. Et ce qui a renforcé ça aussi, c'est que j'en ai discuté avec un ami auprès duquel je me suis livré. Je lui ai expliqué ce que je traversais. Et lui, il m'a fait part de son histoire. Il a vécu quelque chose de très similaire et pour le coup, je l'aurais jamais imaginé. Et ça m'a fait du bien de me sentir compris, de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui connaissait ce que je traversais. Et surtout, le gros point positif, c'est que ça m'a donné espoir. Parce que j'ai pu voir où il en était, malgré cette épreuve. Et ça a été d'un grand réconfort pour moi. Et est-ce que tu dirais justement qu'il y a eu une rencontre, une parole ou un geste qui a été décisif pour toi? Euh, je peux pas dire en fait qu'il y ait qu'une seule chose. Je pense que c'est un chemin qui s'est construit
J'ai rencontré diverses personnes avec diverses pratiques. J'ai essayé plusieurs outils. Euh, et en fait, tout ça, ça a pu m'aider à prendre conscience de l'importance aussi entre le corps et l'esprit, la tête. Enfin, tout, que tout ça doit être aligné. Et en fait, c'est un travail que moi, je connaissais pas du tout. Ça a été vraiment un chemin personnel. Et justement, quels outils t'ont aidé et comment? Déjà, une des premières choses, c'est ma thérapeute, qui est également sophrologue, et elle a une approche corporelle. Ça m'a vraiment aidé dès mon premier rendez-vous à avancer et surtout à m'apaiser, à être moins anxieux. Ensuite, il y a eu un outil que je soupçonnais pas du tout parce que je me serais vraiment pas orienté vers ça à la base. C'est le design humain. Pour le coup, il m'a aidé à mieux me connaître, à comprendre mes réactions, euh, également aussi à être plus à l'écoute des signaux de mon corps. Et parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que ces événements-là, j'en voulais à mon corps de réagir comme ça. Et j'étais un peu en lutte avec lui. Et grâce à ça, j'ai compris que mon corps n'agissait pas contre moi. Ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en mon corps, parce que justement, je repartais avec des repères fiables. J'étais plus dans le contrôle. Et euh, juste le design humain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui croise plusieurs approches modernes et anciennes pour donner une carte de ton fonctionnement énergétique. Et donc ça te donne un repère pratique pour mieux comprendre comment tu utilises ton énergie et comment tu prends tes propres décisions en fait. Ensuite, j'ai essayé la méditation et la cohérence cardiaque, mais j'étais dans un tel état d'anxiété que c'était pas quelque chose qui fonctionnait, c'était pas bénéfique pour moi. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est ma formation sur la régulation du système nerveux. J'ai pu y trouver des exercices très concrets qui nécessitaient seulement 2 minutes et pour lesquels je voyais un effet, un véritable effet, quelque chose de très positif sur mon corps et sur mon état d'anxiété. Alors justement pour ceux qui nous écoutent, si tu devais partager un exercice simple, une première balise, ce serait quoi? Pour moi, l'idéal déjà, c'est de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Je sais que c'est pas forcément évident, surtout quand on est vraiment pas bien. Mais c'est vrai que si on arrive à faire cette démarche d'aller marcher en nature, en forêt ou dans un parc, parce que c'est vrai qu'après, si on est dans une grande agglomération, c'est plus compliqué, euh, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, ce qui est important, c'est la respiration. Donc, comme je disais, la cohérence cardiaque, c'est pas forcément. Enfin, moi, ça fonctionnait pas, en tout cas pour moi, au départ. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est surtout pour se calmer, c'est l'expiration qui est importante. Donc, il va y avoir une expiration longue et une inspiration relativement courte. Il y a un exercice, l'exercice de la paille, c'est grosso modo, on prend une grande inspiration par le nez et on expire tout doucement, comme par une paille, ce qui fait qu'on a une expiration longue. Et ce que tu viens de dire, Damien, c'est essentiel parce que cet exercice, justement, il marche même quand tu ne te sens pas en état d'anxiété. Ça, c'est important, je pense, de le rappeler parce que ton corps, lui, il n'attend pas des pensées logiques, en fait. Il a juste besoin de petits signaux pour se sentir en sécurité, simplement. Et d'ailleurs, les bienfaits de la nature sur le corps humain et la santé mentale ne sont plus à prouver aujourd'hui. Et si tu devais retenir un mot ou une phrase qui t'a marqué, ce serait quoi? Au début, je suis allé voir une kinésiologue aussi, qui m'a dit que quand j'aurai le recul pour le voir, je me rendrai compte que je suis la version 3.0 de moi-même. Et au début, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas parlé. Mais maintenant, c'est vrai que ça prend son sens. Et tout ce que j'ai vécu, ça fait que j'ai dû remettre beaucoup de choses en question. Ça m'a permis d'évoluer, de revoir mes priorités. Et du coup, je donne mon énergie maintenant dans ce qui compte vraiment. Euh, c'est comme si c'était un peu un nouveau moi. Hmm. Et est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Quelque chose que j'aurais aimé entendre. Alors, c'est plutôt quelque chose que j'entends régulièrement, mais qui n'est pas forcément toujours positif, c'est bouge-toi. Et bouge-toi, il y a le sens où je l'entends moi,
qui peut être positif, comme j'expliquais tout à l'heure, bouge-toi, va marcher, mais dans le sens se mettre en mouvement, sans forcément se mettre en mouvement de façon agressive, comme moi j'ai pu le faire, où juste avant mon burn-out, j'ai cru que la bonne idée, c'était de me remettre au sport beaucoup plus activement, et du coup je me levais à 5 heures du matin, et j'allais faire du HIIT. Alors le HIIT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des exercices intensifs pendant 30 secondes de récupération et ainsi de suite, ce qui fait monter le cardio très haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on est dérégulé au niveau du système nerveux, c'est quelque chose de contre-productif, qui rajoute de l'anxiété en fait. Et le seul truc que j'ai à vous dire, c'est lâchez-vous la grappe en fait. Si vous n'êtes pas bien, prenez le temps de souffler, essayez de faire quand même, de vous mettre en action comme je disais, mais soyez surtout indulgent et patient avec vous-même, c'est primordial. Et si vous en êtes en arrivé là, c'est qu'à un moment donné, il faut se laisser le temps aux choses de passer. Il ne faut pas essayer de brûler les étapes. On a tous un chemin différent. Il y a divers outils qui existent, même si au début tout ça, ça paraît un petit peu flou. Soyez patient et indulgent. Si cet épisode t'a parlé, tu peux aller plus loin. Dans mon carnet, l'écho de l'endroit juste, je partage des repères concrets et des pistes simples pour revenir à ton axe intérieur sans t'épuiser. Tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux partager ton propre vécu ou simplement une question, écris-moi. Chaque voix compte. Merci Damien d'avoir prêté ta voix pour ce premier épisode. C'est vraiment précieux pour moi de partager ton regard. On sent le recul que tu as aujourd'hui et je crois que ça parle vraiment à plusieurs d'entre nous. Merci à toi, et si jamais ça peut être utile à quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas seulement une histoire de burn-out. C'est un rappel. Ton corps peut être un guide parfois plus juste que tes pensées. On croit souvent qu'un burn-out c'est une fin. En réalité, ça peut être le début d'une autre façon de marcher dans sa vie. Ici s'achève ce pas de côté. Merci d'avoir marché avec nous. À l'endroit juste, chaque voix laisse une empreinte. La tienne aussi. Alors si cet épisode a résonné, offre-le à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour recevoir le prochain. Un nouveau pas, une nouvelle balise et un nouvel écho. Parce que le chemin continue.